Bonjour et X-Wing 2.0 aujourd'hui. La dernière fois, je vous avais décrit une liste impériale à 3 TI PH fantômes que je n'avais pas eu l'occasion de tester, ça n'était alors qu'un projet. Depuis, j'ai eu l'occasion de la jouer contre le camarade Albu et de perdre avec. Pourtant, je crois que l'expérience a été formatrice et n'invalide pas en tant que tel le principe de la liste. D'autant que j'avoue une ambition débile. Faire du taille fantôme, et même des multiples tailles fantômes, 2, 3, 4, mon truc. Toute proportion gardée, car lui est un excellent joueur et je suis très très absurdement loin d'en être un peu comme ce que fait le taulier de Such an X-Wing Hipster avec Bob Agouri. Je vous recommande ce blog, il est très bien. Parce que j'aime ce vaisseau, j'aime ses capacités, j'aime ce style de jeu et surtout, je trouve ça fun. Et je suis persuadé que ça pourrait se montrer très efficace avec un pilotage de meilleure qualité. Bref, je vais bien évidemment tenter beaucoup d'autres listes et même pas tout impérial, je ne suis pas un maniaque, mais j'ai envie de ressortir une variation fantomatique de temps en temps pour travailler la chose. Cet article comprendra 3 parties, un rappel de la liste histoire que vous n'ayez pas à jongler entre les articles, puis un petit rapport de bataille avec les leçons à en tirer en termes de tactique, enfin un bilan en termes de composition d'escadron avec des pistes de réflexion pour la suite. Hop, c'est y part. Le principe était donc de faire une liste avec 3 tailles PH fantômes, chacun ayant son équipage particulier et une feinte, et si possible aussi, mais sinon tant pis, un système d'occultation. Rappel d'ores et déjà, tous les tailles fantômes bénéficient de la capacité générique réseau de Stygium, qui détermine largement le fonctionnement de leur mécanique d'occultation-désoccultation. Quand un fantôme se décloak, pour parler en bon français, pendant la phase système, il peut faire une action. Il est important de le souligner, c'est une action d'évasion. Et à la fin du tour, il peut échanger un marqueur d'évasion contre un marqueur d'occultation, et ce n'est cette fois pas une action. Et puisqu'on est dans le générique, entre guillemets, je leur ai donné à tous le talent feinte, 4 points d'escadron, qui pour ainsi dire coule de source. Quand un de mes fantômes attaque, s'il a un marqueur d'évasion, ce qui n'est donc pas certain, mais tout de même très probable, alors je peux changer un résultat évasion du défenseur en un résultat concentration. Le premier taille PH fantôme est Whisper, 52 points, qui a la capacité spéciale de gagner un marqueur d'évasion après avoir effectué une attaque qui touche. La tueuse à la voix suave a donc une feinte, 4 points, mais elle a aussi une modification système d'occultation, 6 points du fait de l'agilité de 2 du taille fantôme. Elle a ainsi un dévers supplémentaire, du moins jusqu'à ce qu'elle prenne un dégât, après quoi l'unique charge de la carte saute. Et son équipage est l'agent Calus, 6 points. Durant la mise en place, j'assigne la carte d'état traquée à un vaisseau ennemi de mon choix. Durant la partie, quand Whisper s'en prend à ce vaisseau, elle peut changer un résultat concentration en un résultat dégâts. Et si le vaisseau traqué est détruit, mon adversaire choisit un autre de ses vaisseaux qui récupère la condition traquée et c'est reparti. En tout, 68 points d'escadron. Dans ma précédente liste à 3 fantômes, les secondes de Whisper étaient 2 as de l'escadron Sigma. Mais cette fois, je souhaitais remplacer, pour voir, si j'ose dire, un de ces as par Echo, l'autre pilote unique de taille fantôme, avec ses manœuvres de désoccultation bizarres, dont je supposais qu'elles pourraient lui permettre de se montrer plus régulier avec l'équipage Dark Vador. Bon, fallait tenter, hein. Et donc, Echo, 50 points. Sa capacité spéciale fait que lors de la désoccultation, il peut toujours utiliser les tonneaux à gabarit de vitesse 2, mais doit par contre remplacer le tout droit à vitesse 2 par un virage sur l'aile à la même vitesse, à gauche ou à droite. Comme Whisper, Echo est équipé d'une feinte, 4 points, et d'un système d'occultation, 6 points. Par contre, son équipage n'est autre, donc, que le redoutable Dark Vador, 14 points. L'onéreux mais très puissant sombre Seigneur Sith confère à Echo un marqueur de force récurrent, ce qui fait toujours plaisir, et a autrement pour effet que, au début de la phase d'engagement, si un vaisseau ennemi se trouve dans mon arc de tir à portée 0 à 2, je peux dépenser un point de force pour infliger un dégât au dit vaisseau à moins qu'il ne sacrifie un jeton vert. En tout, 74 points d'escadron. Reste un troisième et dernier taille fantôme, qui est donc un as de l'escadron Sigma, 46 points. Lui aussi bénéficie d'une feinte, 4 points, mais pas cette fois d'un système d'occultation, faute de points d'escadron. Son équipage est en effet ce bon vieux directeur Krennic, 5 points, qui a plusieurs effets. Déjà, il confère à l'as l'action acquisition de cible. Ensuite, durant la mise en place, j'assigne la carte d'état prototype optimisée à un autre de mes vaisseaux, en l'espèce Whisper. Dès lors, quand Whisper attaque un vaisseau ennemi, si ce vaisseau est verrouillé par l'as, alors je peux dépenser un résultat concentration, dégâts ou critique, et choisir un de ces deux effets. Soit le défenseur perd un bouclier,
soit il retourne face visible une de ses cartes de dégâts face cachée. Et puisque le directeur Krennic confère à l'As l'action acquisition de cible, je complète avec un censeur système de commande de tir, 3 points, qui autorise l'As, quand il attaque un vaisseau qu'il a verrouillé, à relancer un dé d'attaque, à la condition de ne pas dépenser son acquisition de cible pendant cette attaque. En tout, l'As représente 58 points d'escadron, pour une liste à 200 points d'escadron tout rond. En résumé, cette liste donne donc ceci. TIPH Phantom Whisper, 52 points, Agent Calus, 6 points, système d'occultation, 6 points, feinte, 4 points, soit 68 points. TIPH Phantom Echo, 50 points, Dark Vador, 14 points, système d'occultation, 6 points, feinte, 4 points, en tout 74 points. TIPH Phantom As de l'escadron Sigma, 46 points, Directeur Krennic, 5 points, système de commande de tir, 3 points, feinte, 4 points, 58 points en tout. Et la liste en tout, 200 points. J'ai donc joué 2 fois cette liste contre le camarade Albu qui a joué de son côté 2 fois la même liste, c'est que nous préparons plus ou moins notre premier tournoi d'X-Wing. Il jouait rebelle et alignait 4 vaisseaux, 2 X-Wing T-65 qui étaient Wedge Antilles et Saint Kerel, et 2 Y-Wing BTL-A4 génériques qui étaient 2 bombardiers de l'escadron gris. À l'exception de Saint Kerel, tous ces vaisseaux étaient équipés de torpilles à protons dans un esprit assez Alpha Strike. Les Y-Wing pouvaient en outre jouer le rôle de bloqueur et ou de leurre. Albu avait un bid de 3 points, sauf erreur. Wedge avec son initiative de 6 l'emportait de toute façon sur mes fantômes, mais aussi pour le coup Sain avec son initiative de 5, qui passait du coup également devant Whisper. Et ça m'a posé problème, je suppose. La première de ces 2 parties a été, comme souvent, catastrophique de mon côté. Mon positionnement était un tantinet foireux, j'aurais probablement dû inverser Echo et l'As de l'escadron Sigma, mais surtout, je me suis comme souvent montré trop agressif et face à des torpilles à protons, même avec des marqueurs d'évasion, même avec un système d'occultation, ça ne pardonne pas. Les fantômes sont fragiles. Leur jeu avec l'évasion ne les protège qu'en partie. Quand les dés rouges se multiplient, ça coince. Quoi qu'il en soit, Echo, mal placé et mal piloté, avec sa désoccultation bizarre, et oui, il y a bien eu une occasion, pas 2 certes, mais une, où je me suis rendu compte un peu tard qu'il ne pouvait pas faire un 2 tout droit. Echo donc ne m'a en gros servi à rien durant cette partie, et l'agent Calus pas des masses non plus si Whisper s'en est tiré honorablement avant de se faire dégommer la première. L'As a bénéficié de l'acquisition de cible pour lui-même, mais le directeur Krennic n'a pas vraiment eu d'effet pour Whisper. Après quoi mon vaisseau générique s'est fait dégommer à son tour et c'était plus que plié. Je ne me souviens plus si j'ai seulement sorti un vaisseau d'Albu. Peut-être un Y-Wing quand même, mais je n'en suis pas sûr. Bon, c'était ma traditionnelle partie d'engagement après laquelle je m'insulte pendant 1 heure, quoi. La deuxième partie s'est bien mieux déroulée. Oui, j'ai encore perdu, mais ça s'est joué à pas grand-chose. En fait, à une décision trop timorée, prudente de ma part, en miroir de ma trop grande agressivité dans la première partie. Quoi qu'il en soit, j'ai piloté plus sereinement mes fantômes et j'ai sorti les 2 Y-Wing d'Albus sans trop de difficulté. À force cependant, il m'a sorti Whisper, tandis qu'Echo était lourdement pénalisé par une carte de dégâts critiques qui le bloquait plus ou moins. Il était condamné à brève échéance. Et c'est là que j'ai commis une erreur avec l'As. Croyant qu'il n'aurait pas d'arc de tir durant l'avant-dernier tour, nous jouions au temps et je n'avais pas suffisamment accordé d'attention à l'horloge, tandis qu'il risquait d'attirer le feu des X-Wing, j'ai connement décidé de ne pas le désocculter pour lui conserver ses 2 dés verts supplémentaires. Erreur, car Wedge Antilles, que j'avais déjà pas mal amoché, a bel et bien fini dans mon arc de tir, il était déjà entamé, et j'aurais eu l'occasion de l'abattre. Sinon en une fois, en 2. L'As, je ne pouvais pas tirer, l'occultation valant désarmement, et au tour suivant, les X-Wing ont sorti le pauvre Echo. L'As était encore en bon état, il aurait pu tenter, si la partie s'était prolongée, de tabasser Wedge, mais dring, et non. Reste que ça s'est joué à pas grand chose, la partie était tendue, assez serrée, même si en termes de points d'escadron on pourrait avoir l'impression d'une partie plus unilatérale. C'est que Whisper et Echo ensemble représentaient bien plus de points d'escadron que les 2 Y-Wing plus la moitié des points de Wedge. Défaite donc, mais instructive, et je crois pas déshonorante. Je ne me suis insulté que pendant 5 minutes au lieu d'1 heure, c'est un progrès. Il est donc l'heure de faire le bilan de ce qui marche et de ce qui ne marche pas dans cette liste à 3 fantômes. Du côté de ce qui marche, outre les TIPH fantômes en eux-mêmes, je suis fan, comme dit le grand poète Obispien, il faut mettre en avant la feinte. Ce talent est excellent et coule de source pour les fantômes. Je crois qu'il a littéralement produit son effet lors de chaque attaque, outre que sa mécanique produit également un effet défensif plus qu'appréciable. Sinon, la capacité spéciale de Whisper est bien, très bien à vrai dire, même si ma chouchoute ayant concentré le feu initial d'Albu dans les 2 parties, il ne fallait pas non plus en attendre des miracles.
Il en va de même, je suppose, pour les systèmes d'occultation. Albu pense qu'ils ne valent pas le coup avec des vaisseaux ayant 2 en agilité et que ces points pourraient être dépensés plus utilement. C'est très possible. Mais d'un autre côté, les marqueurs d'évasion des fantômes en rendent la pertinence un peu plus probable, du moins le crois-je. Mais de fait, ils ne font pas long feu non plus. Peut-être cependant me permettent-ils de faire la différence en préservant tout de même, ne serait-ce que pour un tour de plus, les fantômes. Je tends à le croire, mais c'est à débattre. Peut-être, là encore, suis-je un peu trop timoré. Quant au système de commande de tir de l'as, il ne m'a pas servi tant que cela. Pourtant, même si là encore Albu est d'un avis différent, je crois que le directeur Krennic pourrait défendre sa place dans cette liste, même si je dois concéder qu'il a surtout eu pour effet de donner une acquisition de cible très utile à l'as de l'escadron Sigma. Whisper de son côté n'en a pas tant bénéficié que cela. Dark Vador est très bon et restera dans cette liste d'une manière ou d'une autre. J'approuve les camarades qui ont décrit le TIE Phantom comme le taxi idéal de Vador. Les deux vont vraiment très bien ensemble. S'il ne s'est pas montré efficace dans la première partie, c'est parce que j'ai très mal piloté Echo. Dans la seconde partie, il a fait preuve de son efficacité habituelle et de son éventuelle versatilité, car le point de force qu'il confère peut s'avérer crucial en défense, même si j'ai tendance à privilégier son redoutable effet offensif. En fait, l'équipage qui m'a le moins convaincu dans cette liste est clairement l'agent Calus. Je ne crois pas que Whisper en a bénéficié ne serait-ce qu'une seule fois. Sur le papier, c'est sympa, mais il ne m'a pas botté durant ces 2 parties, c'est peu dire. Lui, il va sauter. L'autre chose qui ne m'a pas convaincu, eh bien, c'est Echo. Sans vraie surprise. Lors de mes précédentes listes fantomatiques, j'avais commencé par dire que sa capacité spéciale ne valait pas les 4 points d'escadron de différence par rapport à l'as de l'escadron Sigma, surtout dans la mesure où les 2 vaisseaux ont la même initiative de 4. J'ai voulu tester la chose en supposant qu'il rendrait Dark Vador plus efficace, mais c'est tout le contraire qui s'est produit durant la première de ces 2 parties, et je ne peux pas prétendre en avoir vraiment bénéficié dans la seconde. Peut-être Echo serait-il un choix légitime si j'étais un bien meilleur pilote, mais même, je reviens à ma première idée. En l'état, je préfère aligner un second as et répartir ces 4 points d'escadron ailleurs, clairement. Il s'agit donc maintenant de faire évoluer cette liste. La question principale porte sur les équipages les plus pertinents, je crois. Si Vador reste, c'est sûr, Calus dégage. Et j'hésite concernant Krennic. Comme Vador est dans la liste, une possibilité serait d'aligner Triple Zero, qui a un effet sympathique, même si je suis un peu sceptique concernant la portée 0 à 1 de sa capacité. Maintenant, il coûte moins cher que Calus ou Krennic, et pourrait faire la différence en une occasion, de celle qui décide du cours d'une partie. Albu par ailleurs est un partisan du fait d'aligner d'autres utilisateurs de la force, quitte à ne pas faire usage de leur capacité spéciale, pour tabler simplement sur le marqueur de force récurrent qu'il confère, qui pourrait s'avérer crucial notamment en défense. C'est possible, mais il coûte une blinde. Il suggérait notamment le Grand Inquisiteur, 16 points, c'est sauf erreur la carte impériale la plus chère. Auquel cas je suppose que Whisper devrait l'embarquer, du fait de son initiative supérieure par rapport à Echo ou aux As de l'escadron Sigma. Mais ça coûte vraiment une fortune. À ce compte-là, je crois que je serais plutôt partisan de la 7ème sœur, 12 points, un chouïa moins cher, et dont l'effet pourrait être certes moins régulier, mais plus rigolo, éventuellement en la combinant avec Triple Zero, mais ça impliquerait certains pilotages particulièrement serrés. Bon, il faudra réfléchir à tout cela. Ce qui m'apparaît certain, c'est que je ne peux pas me permettre de jouer cette liste lors du tournoi qui vient. Elle est fun, incontestablement. Je me suis beaucoup amusé lors de la seconde partie, comme je m'étais beaucoup amusé lors des 2 parties jouées avec 3 fantômes contre Acteris la fois précédente. Et je suis convaincu que le principe de cette liste, sinon sa forme exacte, peut être très efficace, mais à la condition de mieux la piloter, ce qui va demander de la réflexion et du travail, et donc du temps. Comme dit plus haut, je sens un peu connement qu'il pourrait y avoir là mon truc. Mais honnêtement, en l'état, je me ferais systématiquement rouler dessus en tournoi, et pour le coup, ça ne serait pas fun. Les conditions de jeu ne sont pas les mêmes. Je pense donc couper la poire en 2. J'ai songé à une liste combinant 2 fantômes et un Punisher, probablement Redline. Ça serait plus méta, mais sans l'être totalement non plus. Je note aussi qu'Albu m'a suggéré une très intéressante option, 3 as ayant chacun une feinte et un bombardier bien bœuf pour compléter, probablement le Major Rhymer. Ça m'a l'air fun et efficace, même si je pense en réserver le test pour plus tard. Là, une compo Redline plus Whisper plus As de l'escadron Sigma m'attire davantage dans la perspective traumatisante de ce premier tournoi, même si j'hésite encore quant aux équipages à engager. Vador sera là, c'est certain, mais sinon Krennic, ou bien Triple Zero, éventuellement associé à l'artilleur BT1 sur le Punisher, à moins de garder des points de bide. Et que faire concernant les 2 systèmes d'occultation? Valent-ils ces 12 points d'escadron ou pas?
Les amis, vos commentaires, critiques et suggestions sont les bienvenus. Et le prochain de ces articles portera probablement sur ce terrifiant premier tournoi.